Coucou les amis, j'entends très souvent bien parler français comme un natif, parler un français authentique, mais qu'est-ce que ça signifie? Dans cette vidéo, je vous donne mon point de vue de professeur. Pour bien parler français, la base, c'est la prononciation. Je parle de l'articulation des sons. Pour être compris, il faut bien prononcer. Par exemple, la phrase « Est-ce que tu veux un gâteau ?» Prononcer « Est-ce que tu veux un cadeau ?» La grammaire est parfaite, mais il y a une confusion de sens. On peut comprendre « Est-ce que tu fais un cadeau ?» Est-ce que tu veux un cadeau? Est-ce que tu veux un gâteau? Il y a beaucoup d'étudiants qui ont un niveau intermédiaire, mais qui ont encore une prononciation approximative. Donc ça donne l'impression d'avoir un niveau de français très faible. Une technique qui fonctionne très bien, c'est de faire du shadowing. Vous écoutez un natif parler et vous répétez exactement la même chose comme un perroquet. Mais c'est très important de comprendre ce que vous répétez. On produit des sons avec les muscles de la bouche, donc c'est très important de les entraîner à mémoriser l'articulation parfaite. La prosodie, c'est hyper important. C'est ce qui fait la différence entre un étudiant qui parle simplement français et un étudiant qui parle comme un natif. C'est le rythme, l'intonation, l'accentuation. C'est la manière de parler. En français, on ne prononce pas les mots séparément. Ce matin, je me suis levé à 7 heures. Mais on prononce des groupes de mots en un seul souffle. Ce matin, je me suis levé à 7 heures. Dans cet exemple, c'est comme si on prononçait 3 mots. Ce matin, je me suis levé à 7 heures. On forme des groupes de mots qui sont logiques, qui vont ensemble. Mon petit chat boit du lait, groupe nominal, groupe verbal. On fait des petites pauses entre les groupes de mots. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un café? En parlant plus vite, on peut dire « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un café ?» La dernière syllabe orale d'un groupe rythmique est prononcée plus longuement. C'est l'accent tonique. Je suis français, j'habite à Besançon et je suis professeur. L'accent tonique permet de bien aider à la compréhension orale en délimitant les groupes de mots. L'intonation est également très importante. Ça permet de donner une interprétation différente à une même phrase. Elle est jolie ta femme. Elle est jolie ta femme? Elle est jolie ta femme! Dans une vidéo plus complète, je vous expliquerai en détail la prosodie. Le troisième point, c'est d'utiliser le même langage que les natifs. Beaucoup d'étudiants sont choqués quand ils arrivent en France. Ils se disent « Mais pourquoi les Français ne parlent pas comme dans le manuel taxi ?» Au quotidien, les Français utilisent beaucoup le registre familier. Le registre familier, ce n'est pas uniquement vulgaire, du style « Putain, ça me casse les couilles !» C'est avant tout un français simplifié à l'oral et du vocabulaire différent. Par exemple, pour poser une question, tu veux du pain? Sans inversion sujet-verbe et sans mot interrogatif, des mots raccourcis comme la télé, le ciné, l'utilisation du pronom on à la place de nous, on mange, du vocabulaire particulier, t'es vachement beau, je te kiffe, je vais te dire un truc, j'ai paumé mes clés, une prononciation plus rapide, je sais pas ce qu'il fait. Des interjections et expressions utilisées à l'oral. Bon, du coup, on y va? Ah, quand même! Des expressions idiomatiques. J'ai la dalle. Il pleut des cordes. J'ai un coup de barre. Utilisez le vocabulaire, les structures de phrases, les expressions que les natifs utilisent. Pour bien parler français ou comme un natif, il faut s'adapter à la situation de communication. C'est ce que j'appelle être un caméléon. N'ayez pas peur d'utiliser du vocabulaire familier si vos amis en utilisent. Parlez comme eux, c'est le meilleur moyen pour s'intégrer. A l'inverse, dans une situation formelle, vous devez utiliser un langage normalisé.
Vous n'allez pas dire à votre patron « je suis crevé, je me casse ». Vous allez dire « je suis fatigué, je m'en vais ». Il faut aussi par exemple adapter le tutoiement et le vouvoiement en fonction des situations. Beaucoup d'étudiants veulent utiliser du langage familier pour faire comme les Français, mais l'utilisent dans des mauvaises situations. Donc faites attention. Évidemment, bien parler français, c'est aussi d'autres choses. Tout le monde peut réussir à très bien parler français. Il faut simplement être motivé. Je vous dis à bientôt, Châteaudienne!